Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, deux pays qui renforcent leur coopération. Le point de vue de la Côte d'Ivoire attendu à Séville, en Espagne, fin juin. Une conférence internationale sur le financement du développement s'y tiendra. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire en a parlé avec le vice-président de la République au cours d'une audience. Zéro cotisation pour les personnes enrôlées du secteur informel. La caravane CMU Zéro cotisation est lancée dans la commune de Bingerville. Une mesure spéciale prise en début de mois par le gouvernement. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, indique que c'est une volonté de l'État de manifester la solidarité nationale. Assainir le cadre de vie et assurer une meilleure fluidité routière dans le district d'Abidjan, le gouvernement a formellement interdit le commerce ambulant sur les grandes artères, mais certains commerçants ne respectent pas la mesure. Ils continuent leurs activités dans les communes. Un reportage à suivre. Et puis à suivre au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra, interpellé ce vendredi à son domicile. Le procureur de la République a ensuite accusé l'opposant d'incitation à la haine. Le parti Les Transformateurs exige la libération immédiate et sans condition de son président. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, a reçu l'ambassadeur d'Espagne. Le diplomate a officiellement convié la Côte d'Ivoire à participer à la conférence internationale pour le financement du développement à Séville, une initiative de l'Espagne et des Nations Unies qui vise à apporter des solutions innovantes. Fatou Fofana, Lamine Dramé. Une coopération économique et diplomatique plus forte entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, les deux pays y travaillent. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Guillermo Marin Gorbea, a eu une entrevue ce vendredi au palais présidentiel d'Abidjan avec le vice-président ivoirien Thiemoko Meïlie Koné. Le diplomate espagnol était porteur d'une invitation pour la Côte d'Ivoire à participer à la conférence internationale pour le financement du développement. On a aussi parlé d'un événement qui s'approche dans quelques jours en Espagne. Cette conférence internationale qui est convoquée par le secrétaire général des Nations Unies, les Nations Unies et l'Espagne, mais qui va rassembler les chefs d'État de tous les pays du monde. Et c'est la conférence internationale pour le financement au développement et qui va avoir lieu à Séville entre le 31 juin et le 3 juillet. On a parlé de la présence de la Côte d'Ivoire dans cette conférence pour avoir le point de vue de la Côte d'Ivoire qui sera très important de connaître dans cette conférence. Il a ensuite été question de renforcer les échanges dans des domaines importants comme le commerce, le tourisme, l'éducation ou encore la formation professionnelle. On a parlé surtout des moyens de développer cette coopération qui est excellente dans le domaine de l'éducation mais aussi dans de la formation professionnelle pour l'avantage des Ivoiriens et des Espagnols, non, en même temps. Dans des domaines touristiques, dans beaucoup d'autres domaines où on peut développer une coopération mutuellement avantageuse. Non ? Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont marquées par une coopération dynamique et fructueuse. En 2022, les échanges commerciaux entre les deux États ont franchi la barre des 700 millions d'euros, soit environ 450 milliards de francs CFA. En 2024, Yamoussoukro et Madrid célébraient 60 ans de relations diplomatiques. Fatou Fofana et Dramé Lamine ont également suivi cette rencontre entre le vice-président de la République et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, coordonnateur du mouvement Scaling Up Nutrition. Ils ont parlé de l'éradication de la malnutrition d'ici à 2030. Afshan Khan a salué l'engagement de la Côte d'Ivoire. Le renforcement des investissements pour la lutte contre la malnutrition, il en a été question ce vendredi lors de l'audience que le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a accordée à la coordonnatrice du mouvement mondial SUN, Scaling Up Nutrition, entendait renforcement de la nutrition. Thiemoko Meïlie Koné a réaffirmé la ferme volonté du pays d'éliminer toutes les formes de malnutrition d'ici 2030. Et ce modèle ivoirien peut servir d'exemple ailleurs dans le monde, selon Afsan Khan. On a parlé de le mieux intégrer la nutrition dans tous les secteurs, santé, agriculture, développement social, éducation, et comment est-ce qu'on peut mieux améliorer
les investissements qui sont faits. Parce que ce n'est pas que les chiffres, c'est aussi l'espoir, la production, le capital humain du pays et surtout pour les enfants, le futur. Donc vraiment, on a trouvé que le Côte d'Ivoire a un plan national qu'on peut partager avec les autres pays africains, mais aussi dans le monde. Et comment est-ce qu'on peut mieux positionner ce qui a été fait en Côte d'Ivoire dans les prochaines conférences mondiales. La secrétaire générale adjointe des Nations Unies et coordinateur du mouvement Scrolling Up Nutrition est en Côte d'Ivoire pour la table ronde sur le financement du plan national multisectoriel de nutrition 2024 à 2027. Le pays a réussi à mobiliser 187,5 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires au développement, dépassant les 174 milliards initialement attendus. Alors maintenant à Jakarta, en Indonésie, la Côte d'Ivoire prend part à la 19e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a passé le flambeau à son homologue indonésienne. Adama Bictogo a invité les pays membres à renforcer la coopération et la paix. Envoyé spéciaux à Jakarta, Carmel Dia, Abdulaziz Ganiou. C'est dans la salle Paripurna du Parlement indonésien à Jakarta que le président sortant de l'UPCI passe la main à son homologue du Parlement indonésien. Puan Maharani remplace Adama Bictogo à la tête de cette grande organisation qu'est l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à la tête de cette organisation qu'est l'UPCI. Je demande à tous les pays membres de pouvoir aider les pays en difficulté dont la Palestine. J'exhorte les États de l'OCI à présenter un front uni dans les forums internationaux en insistant sur la solidarité. Durant ces 14 mois de mandat, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est évertué à renforcer les liens entre les parlements membres et à porter la voix de l'organisation sur les grands enjeux. Nous avons patiemment construit une plateforme unique de dialogue entre nos parlements et nos peuples. Au cours de nos assises, nous avons su réaffirmer avec force notre attachement indéfectible en faveur des valeurs de paix, ainsi que notre rejet catégorique de l'injustice. Conscients des menaces croissantes, nous avons lancé un appel pressant à une mobilisation collective et responsable. À la tribune, il a de nouveau lancé un appel pour une résolution pacifique du conflit entre Israël et la Palestine. Nous réaffirmons notre appel à la trêve, ainsi que le passage de l'aide humanitaire dans les territoires occupés. Nous devons en permanence appeler à la pleine et entière existence de l'État de Palestine. Dans la soirée, la 19e session inaugurale de la conférence de l'UPCI a été officiellement ouverte en présence du président indonésien Prabowo Subianto. Et de Jakarta à Abidjan, la diplomatie parlementaire est toujours en marche. Dans la chambre haute du Parlement ivoirien, la présidente du Sénat a reçu l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Kandia Camara s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur du Maroc qui est en fin de mission dans le pays. On fait le point avec Michel Digré. C'est l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire qui a ouvert la journée d'audience de la présidente du Sénat. La rencontre a été l'occasion d'échanger sur le renforcement des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire, tel que souhaité par le président Alassane Ouattara et son homologue chinois. L'année dernière, au cours du sommet de FOCAC, selon le consensus entre nos deux chefs d'État, les relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire ont été portées au niveau du partenariat stratégique. Et la Chine est en train de travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire pour concrétiser les résultats de ce sommet. À quelques jours de la fin de sa mission diplomatique en terre ivoirienne, l'ambassadeur marocain a tenu à faire ses adieux à Kandia Camara. Je tenais à venir saluer ma grande sœur, une grande dame de la Côte d'Ivoire, avec laquelle nous avons eu de très belles relations depuis son temps au ministère de l'Éducation nationale. Donc je quitte la Côte d'Ivoire, mais ce n'est qu'un au revoir, car c'est un pays dans lequel j'ai vécu des moments formidables. La Coupe d'Afrique arrive très bientôt au Maroc
Et je profite de cette tribune pour inviter nos frères ivoiriens à venir défendre leur titre. Abdelmalek Kettani quitte la Côte d'Ivoire après plus de 8 ans qui auront permis de renforcer l'axe Yamoussoukro-Rabat. Et voyons un autre niveau de coopération. Corsair veut faciliter les voyages à l'étranger des autorités ivoiriennes et leur personnel. La compagnie de transport a procédé hier à la signature d'une convention avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le CESEG et le Sénat. La société aérienne a réaffirmé sa volonté de bonifier son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de conventions. Au nombre des signataires, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, offerts à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Au-delà du service de transport, l'entreprise aérienne veut être un partenaire de premier plan dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Notre attachement à la Côte d'Ivoire, il est indéfectible. Nous soutenons très activement la fondation Children of Africa. Sur le plan sportif, vous le savez, nous avons lancé la Corsair Foot Academy qui nous permet d'offrir un véritable parcours d'insertion à des jeunes Ivoiriens. Corsair poursuivra ses engagements et ses investissements pour contribuer au développement économique, touristique, social et culturel de votre pays. Ce nouveau contrat conclu entre Corsair et les institutions ivoiriennes court jusqu'en 2028, soit une durée de 3 ans. Et dans le domaine de l'énergie et le pétrole, plusieurs accords signés. Les intentions d'investissement se chiffrent à 4 000 milliards de francs CFA. Les autorités ivoiriennes ont paraphé 3 mémorandums de coopération. C'était en marge du sommet des entreprises américaines. Le point avec Lanciné Bakayoko. Construction d'une seconde raffinerie, exploration de 2 blocs pétroliers et investissement dans l'énergie solaire. Les 3 mémorandums de coopération signés sont orientés vers la réalisation de ces importants projets pour la Côte d'Ivoire. Si pour l'énergie solaire, il s'agit d'accroître les capacités techniques du réseau ivoirien et de lever des financements, la seconde raffinerie de pétrole devrait permettre de doubler les capacités nationales de raffinage. Nous avons besoin de l'expertise américaine, de leur savoir-faire pour exploiter au mieux nos ressources naturelles et bien évidemment, je pense que nous pourrons aussi exporter certaines de nos ressources ainsi exploitées vers les États-Unis, notamment les minéraux critiques. Si toutes les bonnes intentions contenues dans ces mémorandums se concrétisent, ce serait près de 4 000 milliards de francs CFA que les entreprises américaines auront à investir. Au-delà des problématiques liées aux industries extractives, les parties ivoiriennes et américaines envisagent de renforcer davantage les relations économiques et commerciales entre les 2 pays. Il s'agit de sensibiliser les différents acteurs concernés en Côte d'Ivoire et aux États-Unis pour promouvoir 3 secteurs transversaux: le commerce, les investissements et à travers cela des réformes réglementaires, et ce en lien avec le secteur privé des 2 pays qui occupent une place de choix dans la mise en œuvre de ce protocole. Selon le département américain du commerce, en 2024, les exportations américaines vers la Côte d'Ivoire ont été de 596 millions de dollars, quand les importations ont culminé à 1 milliard, soit un déficit commercial de 418 millions de dollars. L'objectif partagé est non seulement d'inverser cette tendance, mais surtout d'augmenter les volumes.
Et dans ce développement énergétique et pétrolier, la Côte d'Ivoire solidaire est aussi manifestée. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale entend faciliter l'accès des travailleurs du secteur informel à la couverture maladie universelle. La campagne CEMU Zéro cotisation a débuté dans la commune de Bingerville. Tous les acteurs de ce secteur sont appelés à se faire enrôler. Roxane Ambaché, Ahmed Traoré. CMU Zéro cotisation, une campagne d'enrôlement qui se veut proche des populations. Gratuite et facile d'utilisation, tels sont les avantages que confère la couverture maladie universelle aux nouveaux souscripteurs. Une action gouvernementale plébiscitée par les habitants de Bingerville. J'ai tout fait pour avoir la carte. Comment ça s'est fait? Et puis je ne peux pas apercevoir les soins. Pour vous là, on ne va plus vous demander vos empreintes. On va prendre simplement vos cartes. Donc votre fatigue là, c'est fini maintenant. J'avais un problème de ma carte de CMU. Depuis le 7 novembre 2022, j'ai fait mon enrôlement. J'ai posé le problème. Franchement, il y a eu satisfaction. Cette campagne portée par le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, a pour credo être plus proche des populations. À travers ce projet, le ministre Adama Kamara entend répondre aux préoccupations des habitants. Zéro cotisation et pourtant, vous avez droit aux soins et aux médicaments. Mesdames et messieurs, c'est une première dans notre pays, une avancée sociale majeure. C'est une mesure temporaire. Elle s'étend sur 4 mois, mais elle ouvre une fenêtre d'opportunité inédite pour des millions de femmes et d'hommes qui jusqu'ici étaient en marge. La campagne d'enrôlement se tiendra du 15 au 21 mai à Bingerville. Pour l'heure, ce sont 18 179 486 personnes qui ont été enrôlées. Au niveau de l'éducation, le ministre de la Communication a parrainé la journée de l'excellence et de baptême de la promotion terminale 2024-2025 du lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18. Amadou Koulibaly exhorte ses filleuls à être des modèles dans la société et à croire en leurs rêves. Ils doivent surtout cultiver des valeurs d'intégrité et de rigueur. Malika Koulibaly. Une journée d'excellence couplée au baptême de la 2e promotion terminale de l'établissement scolaire Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18. Parents d'élèves, élèves et enseignants n'ont pas boudé ce rendez-vous placé sous le parrainage du ministre de la Communication Amadou Koulibaly. Cet événement, loin d'être anodin, révèle une symbolique forte car il s'agit avant tout d'inculquer à cette génération d'apprenants les valeurs qui fondent les sociétés solides et entreprenantes. Valeurs du travail bien fait. Le ministre Amadou Koulibaly encourage les élèves au leadership tout en rappelant les investissements du président de la République en faveur de l'éducation. Lorsque le président Ouattara arrivait à la tête du pays, nous avions 294 collèges et lycées en 2011. C'est-à-dire que pendant pratiquement 50 ans, le pays a construit 294 lycées et collèges. Mais le président Ouattara, de 2011 à 2024, en 13 ans, il a construit 608 collèges et lycées. Le secteur de l'éducation occupe une place de choix dans la politique de développement de la commune d'Abobo. Si vous faites 100% au bac, l'année prochaine, ce lycée va s'appeler lycée d'excellence Ahmed Bakayoko. Cette rencontre a été marquée par la remise de prix spéciaux à 2 élèves, dont le prix Espoir et le prix de la solidarité. Séance tenante, la première magistrate de la commune d'Abobo promet offrir une prothèse au lauréat du prix de la solidarité handicapé physique. Et vous le savez, le gouvernement a formellement interdit le commerce ambulant sur les grandes artères, une décision pour assainir le cadre de vie et assurer une meilleure fluidité routière. À Abidjan, seulement des commerçants ne respectent pas la mesure. Ils continuent leurs activités comme d'habitude. Notre reporter Juliette Ouéa les a rencontrés dans les communes d'Adjamé et de Makori. Ils sont de retour sur les grandes artères du district d'Abidjan. Malgré l'interdiction du commerce ambulant par le gouvernement, des marchands proposent leurs produits et autres articles.
Plusieurs communes, notamment Adjamé et Marcory, font face à ce phénomène. Je vends citron. Souvent ça marche pas. Je me promets, souvent je vais en bas, souvent je me promets arrêt de bus aussi. Souvent on vient nous chercher. Aujourd'hui même pareil aussi, on vient nous chercher aussi. Je souhaite que nous qu'à nous laisser vendre. On s'est débrouillé pas mal. Nous aussi on veut chercher l'argent. Quand on sort, on gagne nos petits jetons de manger. Mais sincèrement, les morts et la mairie nous fatiguent. De manière unanime, ces vendeurs de rue se disent informés du décret portant interdiction du commerce ambulant. Mais alors, comment expliquer ce comportement incivique? On n'a pas le choix. On ne sait pas comment on fait. On n'a pas l'argent des magasins. Donc on se débrouille au bord de la route un peu. Avant qu'on voit l'argent pour prendre le magasin. Sinon, nous, on va au bord de la route, là, ça ne nous arrange pas. Voilà les voitures, on est à côté, c'est pas intéressant comme ça. Mais comme on n'a pas le choix, là, on est obligé de faire avec. On nous dit qu'il ne faut pas, on va vendre. On est obligé, on ne peut pas. Nous, on a des soeurs, on a des frères. Moi-même, j'ai des enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Mes soeurs aussi, ils ont des enfants. On ne peut pas rester à la maison. Donc, il n'a qu'à nous comprendre. On ne peut pas. En tout cas, c'est dur. Selon les autorités de la commune d'Adjamé, la réapparition des vendeurs ambulants ne relève pas d'un relâchement de vigilance. Le concept de tout développement est d'abord mental. Il faut que vous voyez à travers l'autorité, ce n'est pas des échecs. Nous devrons répéter, la répétition est pédagogique, nous devrons sensibiliser, nous devrons envoyer les gens à comprendre la nécessité réellement absolue de changer de comportement. Alors quelle peine encourent les contrevenants? Que risquent-ils? Il n'y a qu'une seule sanction. On prend la marchandise, on ne le remet pas, on le remet à des œuvres charismatiques et puis vous continuez, on vous dépose au commissariat. La commune de Marcory, de son côté, n'a pas souhaité s'appesantir sur la question. En avril 2024, le gouvernement a lancé l'interdiction d'activités informelles, notamment la mendicité, l'usage de charrettes à bras, appelées communément wotro, et la vente ambulante sur les grandes artères, les avenues, autoroutes et autres boulevards. Décision prise pour lutter contre le désordre urbain et assainir le cadre de vie des populations. En religion, bientôt le départ pour le Hajj. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le pèlerinage à la Mecque. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'aéroport international Abidjan ont effectué une visite dans les locaux du Terminal 2, un endroit entièrement aménagé et équipé pour faciliter le départ des pèlerins. Amidia Rassouba, Zakaria Traoré. Cette année, l'Arabie Saoudite accueillera plus d'1 million de pèlerins provenant des 4 coins du monde entier. En Côte d'Ivoire, ce sont 10 000 Ivoiriens qui iront accomplir le 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage. Afin de faciliter la prise en charge et le départ du contingent ivoirien, l'Arabie Saoudite a aménagé le terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dénommé Makarout. L'enceinte est composée de 5 bosses d'immigration, d'une salle de prière, une salle d'ablution, de toilettes et de 450 chaises. Un acte qui dénote de la parfaite coopération qui existe entre les 2 États. Cette initiative rentre dans sa 3e année maintenant. Cela est dû aux directives des responsables de l'Arabie Saoudite. Je voulais également souligner l'importance des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite dans tous les domaines. Je voulais rassurer les pèlerins. Nous sommes prêts pour les accueillir. Ils ont un parcours qui les amène jusqu'ici. Et ça, c'est vraiment pour obéir aux institutions de la République, aux autorités, qui font tout pour que le pèlerin ivoirien soit le mieux traité possible. Et c'est une chance. Ça se sait peut-être pas, parce qu'en Afrique, il n'y a que 2 pays qui bénéficient de cette initiative, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, c'est normal qu'on renvoie l'ascenseur aux autorités saoudiennes, montrer que nous sommes très sensibles à l'honneur qu'est fait notre pays. Et on fait tout pour être à la hauteur de cette confiance. L'ouverture officielle est prévue pour demain, samedi 17 mai 2025. Avec le départ du premier vol vers la Terre Sainte. Voilà, donc dans l'actualité politique au niveau du PDCI-RDA, Maurice Kakoui a annoncé sa démission de ses fonctions de conseiller politique du président du parti. Il dénonce une mise à l'écart des décisions majeures qui sont régulièrement prises au sein du parti. Je demeure un militant convaincu du PDCI, a-t-il précisé. En culture, le Popo Carnaval de Beaunois a pris fin. Cette fête traditionnelle et culturelle des Abourés hivers a été un succès de l'avis des organisateurs. Un grand défilé a marqué la fin de cette 44e édition. Les festivaliers sont venus en grand nombre assister à cette parade. Vous allez le voir dans des tenues particulières. Amidia Rassouba, Diamassou.
C'est à travers l'incinération du roi Popo que les Lompiens se sont éteints sur la 44e édition. Des Comiens aux hommes préhistoriques en passant par le défilé des troupes, mettant en lumière le répertoire culturel du peuple abouré et sa cohabitation avec les autres peuples. C'est tout un pan de la tradition éhivé. On voit différentes cultures de différents pays, de différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est très riche, c'est très divers. Le commissaire général s'est réjoui de la tenue des festivités avant de lancer un appel. Le Popo Carnaval est le plus vieux festival de Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Popo Carnaval n'est pas inscrit au budget de l'État. Tout Beaunois le souhaite. Yensi Yakuba, parrain de cette édition, a appelé à l'union sacrée des cadres du Sud Komoué afin de bâtir une région prospère pour des générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée de tous les cadres de Beaunois et partant de tous les cadres du Sud Komoué. C'est en unissant nos forces, c'est en transcendant nos différences, en ajoutant nos compétences au-delà des chapelles politiques et religieuses que nous bâtirons une région prospère au grand bonheur de nos populations. Le représentant du Premier ministre, Robert Bogré-Mombé, a salué les actions posées par le président de la République à Beaunois avant de lancer un appel à son épouse, la première dame, Dominique Ouattara. Merci au président Alassane Ouattara. C'est eux, en 2015, avec l'accord EIV, ont choisi le président Alassane comme le paiement des paiements, c'est-à-dire le chef suprême de Beaunois. Et depuis lors, le président Alassane fait beaucoup de choses pour Beaunois. À travers les routes, à travers la réhabilitation du lycée et d'autres projets réalisés pour l'amélioration du bien-être des EIV. Il demande au président de dire à notre maman, son épouse, Dominique Ouattara, que toutes les femmes de Beaunois demandent à maman Dominique Ouattara de venir leur rendre visite. Ils attendent ce grand jour. Il rassure son Excellence le Président qu'il a le soutien de tous ses frères et de Beaunois. Le Premier ministre a fait don de 15 millions de francs CFA pour pérenniser le plus vieux festival de Côte d'Ivoire qui est le Popo Carnaval. Et quelques infos du monde entier pour terminer. La famille Bongo à Luanda. L'ex-premier ministre tchadien arrêté. Négociation russo-ukrainienne. L'actu inter avec Gabriel Zani. L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et sa famille ont été libérés et sont arrivés à Luanda, en Angola, ce vendredi 16 mai, selon la présidence angolaise. La nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'épouse de l'ancien président et de son fils. La famille d'Ali Bongo était détenue depuis le coup d'État mené en 2023. Au Tchad, l'ancien premier ministre Succès Masra a été interpellé ce vendredi 16 mai à son domicile. Dans un point presse, le procureur de la République, Ouma Guédelay, a annoncé que Succès Masra aurait, via ses réseaux sociaux, lancé des appels à la haine et à la violence. Succès Masra est désormais poursuivi pour complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture. Ce vendredi 16 mai se tiennent à Istanbul, en Turquie, les premières négociations directes depuis le début de la guerre russo-ukrainienne en 2022. La priorité de l'Ukraine est d'obtenir de Moscou un cessez-le-feu inconditionnel, selon le chef de cabinet de la présidence ukrainienne. Quant à la Russie, elle demande l'annexion totale de 4 régions conquises durant les combats, des exigences jugées inacceptables et visant à faire échouer les négociations,
selon la partie ukrainienne. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne peut battre le tambour dans l'eau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.